Bonjour et bienvenue dans Les mains sur le clavier, le podcast. Je suis Zoéline Wood, créatrice de l'imaginaire et heureuse autrice de la saga dystopique jeune adulte, Les Chroniques de Ridley. Ici, on va parler écriture, publication, promotion, bref, de tout ce qui fait le quotidien d'une autrice indépendante. On parlera aussi roman, puisque vous pourrez écouter ou réécouter les archives de mes chroniques radio pour Antenne 87. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des mains sur le clavier, le podcast où je vous partage mes tâtonnements et mes erreurs afin de vous épargner les mêmes errances. Dans le premier épisode, je me suis un peu présentée et je vous ai parlé de mon parcours, histoire que vous sachiez d'où je viens. Ça me paraissait important parce qu'on a tous notre parcours propre qui nous a apporté tout un tas de choses qui pourront nous être utiles ou non lors de notre aventure dans l'écriture et la publication de nos ouvrages. C'est d'autant plus important de prendre ça en compte pour ne pas vous décourager. J'espère de tout mon cœur que vous réussirez rapidement à atteindre vos objectifs, mais si j'ai appris une chose de ces 3 dernières années, c'est que parfois on a beau faire tous les efforts du monde, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Je ne vous dis clairement pas d'abandonner vos rêves, bien au contraire, mais si vous voulez garder le moral, il va falloir prendre conscience de certaines choses, à commencer qu'il peut être long de se forger un lectorat fidèle qui achètera tous vos livres, quel que soit leur résumé. Mon premier conseil, celui que j'ai appris avec un peu de douleur, découle de ce constat. Sauf si vous avez un moral en acier trempé, ne vous comparez pas aux autres. Personnellement, j'aime énormément l'émulation. Par les chiffres ne me dérange pas, même s'ils sont mauvais, et je crois assez en mon projet pour persévérer, même quand les stats sont au plus bas. Mais je vais pas vous mentir, il y a des moments où ça n'a pas été facile, et heureusement pour moi que l'intégrale des Chroniques de Ridley était déjà écrite quand j'ai publié le premier, parce que si j'avais compté sur la motivation des ventes pour écrire la suite, je sais pas si les 3 seraient sortis aujourd'hui. En tout cas, votre manière d'aborder la comparaison avec d'autres va aussi dépendre de votre personnalité. Je connais des auteurs talentueux que les chiffres angoissent et qui vont se remettre en question à la moindre baisse. Ce que je fais aussi, mais je le vis plutôt bien, la plupart du temps, et j'utilise mes échecs, avec des guillemets, pour progresser. La remise en question, ça peut être une bonne chose, mais parfois ça peut être un peu fatigant. Mais avant d'accepter la remise en question et de le faire avec bienveillance, j'ai pris des bonnes claques, parce que j'avais tout simplement placé mes attentes trop haut par rapport à mon niveau, je les avais placées par rapport au niveau des résultats d'autrices populaires. Se donner des objectifs, c'est très bien, mais il faut qu'ils restent atteignables. Pour ma part, j'avais calculé qu'il me fallait vendre au moins 600 exemplaires par mois pour avoir un revenu qui me permette de vivre. Vous voyez venir la douille ? 600 exemplaires, pour certains, c'est rien du tout, clairement. Mais pour une autrice sortie de nulle part, sans communauté, c'est absolument énorme. Comment j'en suis arrivée à me lancer un tel objectif ? Eh bien déjà, faut savoir qu'à l'époque, j'avais besoin tout simplement d'un travail et j'en avais pas. Il n'y en a pas dans le coin, par chez moi, il n'y a pas grand-chose. Et c'était soit vivre de ma plume, soit aller travailler à l'usine. Ce que j'ai fini par faire, mais bon, autant vous dire que c'était pas non plus mon objectif principal. Je préférais vivre de ma plume. Et donc, j'avais calculé que si je vendais 600 exemplaires par mois du tome 1 des Chroniques de Ridley, je pouvais dégager suffisamment de revenus pour tenir le coup, pour vivre sans être confortable, mais pouvoir payer mes factures, mon loyer et mes repas, tout ça, quoi. En plus, quand je me suis lancée, je consommais énormément le contenu d'autrices qui ont merveilleusement bien réussi et qui m'ont beaucoup aidée, clairement. Et j'appliquais tous leurs conseils du mieux que je le pouvais. Résultat, je partais avec l'idée que si je faisais tout correctement, je devrais y arriver. Il n'y a pas de raison. J'appliquais tous les conseils, je faisais vraiment les choses bien, je me donnais les moyens, je travaillais dur, donc j'allais y arriver. Eh bien, autant vous dire que si j'avais un jour cru au mérite, là, c'était plus vraiment le cas. J'ai travaillé extrêmement dur et je travaille encore extrêmement dur et je ne vends toujours pas 600 exemplaires par mois. Donc, pour vous donner un peu une idée de ce que j'avais mis en place pour la sortie de mon premier livre, le premier tome des Chroniques de Ridley, voilà ce que j'avais fait. J'avais créé mon site internet. J'avais des bases en HTML, CSS, WordPress, tout ça, j'étais assez à l'aise. Donc j'ai créé mon site de A à Z, ce qui m'a pris à peu près une semaine de travail. J'ai créé mon compte d'autrice sur Instagram, Facebook et TikTok. Et j'ai commencé à publier relativement activement. Je me souviens plus exactement de combien je faisais de posts par semaine, mais ça devait être au moins entre 1 et 3. C'était il y a 2 ans, je vous avoue, je ne sais plus. J'ai pas fait de tableau de suivi pour 2023. Maintenant, j'ai un tableau en fait où j'écris mois par mois mes statistiques selon chaque réseau social.
Et maintenant, j'ai aussi fait un tableau pour suivre mes statistiques sur Instagram, mais ça fera l'objet, je pense, d'un autre podcast, parce que si je commence à partir sur la stratégie communication, on n'a pas fini. Donc, pour vous donner une idée, fin 2023, donc début janvier 2024, j'avais 150 followers sur Instagram et 320 sur TikTok. Après plusieurs mois de travail, je crois que j'ai ouvert mon compte en mai. En juin, ils étaient ouverts, mais je crois que je les ai plutôt ouverts en avril-mai. Donc de mai à janvier 2024, enfin de mai 2023 à janvier 2024, on a donc 150 followers sur Instagram et 320 sur TikTok en publiant plutôt régulièrement. Alors ce que j'ai pu constater direct, c'est que sur Instagram, la communauté s'est construite plutôt lentement. Mais que par contre elle continue d'évoluer. Par contre, TikTok, je dois reconnaître que ça a évolué très rapidement. Donc j'étais toute contente de voir que début 2024, j'avais 320 followers sur TikTok. Mais par contre, pour vous donner une idée, fin 2024, j'avais 410 followers sur Insta et 452 sur TikTok. Donc ça a vraiment beaucoup stagné. Ce qui a fait qu'en 2025, j'ai un peu mis TikTok de côté. Pour me concentrer plus sur Insta. Donc quand le tome 1 des chroniques est sorti, j'avais mis en place les fondamentaux de la communication piochés dans de nombreux cours et podcasts que je consommais. J'avais aussi fait un trailer vidéo que j'aime toujours beaucoup et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube si vous êtes curieux. D'ailleurs, j'en fais pour quasiment tous mes livres. J'avais préparé mes campagnes de pub Amazon et Meta et j'avais fait les posts pour annoncer la sortie. Bref, j'étais prête. Le jour J, j'avais prévenu tout le monde que mon livre était sorti. J'avais suivi vraiment toutes les recommandations et ça allait super bien se passer. J'allais moi aussi réussir à vendre plusieurs centaines de livres dès le premier mois, n'est-ce pas? Spoiler alert, ça n'a pas été aussi facile. On va pas se mentir, je ne suis toujours pas très connue et à l'époque, je sortais littéralement de nulle part. J'étais une autrice parmi des centaines d'autres auteurs sur le Booksta, sur le BookTok et qu'est-ce qui faisait que mon tome 1 allait convaincre d'autres personnes plus que le livre d'autres personnes. Surtout qu'en plus, j'ai fait l'excellent choix de me publier directement avec une trilogie, certes qui était écrite, mais que je n'ai pas publiée tout d'un coup. Donc forcément, c'était aussi se tirer un peu une balle dans le pied. Mais pour les stratégies de publication, on reviendra dessus dans un autre podcast. Pour le moment, on va se concentrer donc sur le sujet du jour, et donc les objectifs et nos horizons d'attente. Donc, j'avais donc fait tout ce qu'il fallait, mais je n'ai vendu en réalité quelques dizaines d'exemplaires les premiers mois. Ce qui est déjà plutôt bien, en vrai. Pour une première expérience, j'ai quand même réussi à vendre plus de 100 exemplaires sur ma première année, donc en à peu près 6 mois de temps. Donc en vrai, c'est pas catastrophique. Mais on est quand même loin des 600 exemplaires vendus par mois. Et c'est là que je me suis pris une douille, parce que j'avais beaucoup d'ambition, je m'étais donné les moyens, et j'ai découvert que c'est pas en se donnant les moyens qu'on y arrivait forcément. Et notamment, je savais très bien que pour vendre, il fallait que je monte dans les classements sur Amazon. Les classements, les notes, tout ça sur Amazon, c'est un peu le cheval de bataille de tous les auteurs, c'est vraiment hyper important. On vous embête pas pour rien quand on demande des avis, c'est parce qu'en fait ça nous aide énormément à progresser dans les classements, dans les ventes, etc. Je savais très bien que pour monter dans le classement des ventes en livre papier sur Amazon, il m'aurait littéralement fallu un miracle et que le mieux que je pouvais viser, c'était éventuellement monter dans le classement numérique. Sauf que, j'avais pas encore de vraie communauté. Donc les premières personnes à me soutenir, c'était mes proches, mon entourage, mes amis, ma famille. Et que eux, ils voulaient pas d'une version numérique intangible que je pouvais pas signer, ou voilà. Ils voulaient la version papier. Donc j'allais pas leur dire, bah non, m'achetez pas la version papier, achetez la version numérique. Ou achetez les deux. C'est déjà super gentil de me soutenir en achetant la version papier, qui soit dit en passant, en salon me rapporte plus que la version numérique évidemment. Mais du coup, je ne suis jamais montée vraiment dans le classement numérique, en tout cas pas ma première année. En 2023, j'ai clairement pas atteint le top 100. Je pense que je l'ai atteint plusieurs fois, peut-être même, après la sortie du tome 3, puisque j'ai déjà eu des pics où, en début d'année par exemple, j'ai beaucoup eu de pages lues sur Kindle. Et il y a même un jour où j'ai atteint les plus de 3000 pages lues sur Kindle, et je me suis réveillée, j'ai fait « mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais quoi ?» Et j'étais hyper heureuse. Bon, après, je vais pas vous mentir, hein, les 3000 pages lues, c'est arrivé une fois, je crois, dans la journée. En général, si j'ai déjà 1500 pages lues, c'est déjà extrêmement bien.
Et en général, je table plutôt entre 150, des fois ces derniers temps moins, et ouais, 1000, 1500, ça dépend vraiment. Ça dépend des jours. Des fois, j'ai au moins l'équivalent d'un livre par jour, mais pas tous les jours, pas tout le temps. J'aimerais, ça me permettrait d'assurer un petit peu plus mon avenir, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc voilà, mes objectifs, ben, ils n'étaient pas, voilà, ils n'étaient pas atteints à la fin de l'année 2023. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, tout simplement pour vous permettre d'apprendre de mes erreurs. Parce que ma plus grosse erreur dans cette histoire, c'est pas d'avoir mal fait les choses. J'ai certainement mal fait des choses. J'ai quand même de l'humilité. J'étais pas parfaite. Mes pubs Amazon, elles étaient pas parfaites. Clairement, c'était mon coup d'essai. J'aurais peut-être pas dû me publier directement avec une trilogie, j'en sais rien, ça aurait peut-être été différent si je l'avais fait autrement. Mais qu'importe, mon plus gros problème sur ce départ dans l'histoire, dans l'aventure de l'auto-édition, ça a été de mettre la barre beaucoup trop haut. Et au lieu de me réjouir de mes premières ventes et de savourer les premiers retours avec toute la joie qu'ils méritaient, je voyais surtout le gouffre qui se creusait entre mes attentes et les résultats. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on publie son premier livre. Ni les autres d'ailleurs. À chaque publication, je suis toujours heureuse, mais j'ai quand même toujours ce réflexe de surveiller les ventes. Alors, vraiment, savourez. Ne faites pas la même erreur que moi. Donnez-vous des objectifs atteignables qui vous permettront d'apprécier le moment. C'est hyper important, vraiment, je vous assure. Mais du coup, je vais pas vous mentir, il m'a fallu quand même du temps pour retenir cette leçon-là. Parce que je vous le dis maintenant, c'est facile, ça fait 2 ans, j'ai digéré. Mais en 2023, j'étais à la fois déçue et contente. J'avais quand même vendu 100 exemplaires. C'était pas si mal, mais j'étais loin de mes objectifs. En 2024, je voulais finir l'année en dégageant assez de revenus pour vivre, même si en cours d'année, je me suis dit que vendre 500 exemplaires sur l'année, ce serait déjà plus raisonnable que de 500 par mois. Et du coup, quand est arrivée la fin de l'année, j'étais quand même moins déçue quand j'ai atteint mes 520 et quelques exemplaires que si j'avais vu que je n'avais pas vendu. Attendez, 500 x 12, c'est trop pour moi, je suis nulle en maths. Bon bref, vous voyez l'idée quoi. Je suis clairement toujours ambitieuse. J'ai toujours l'objectif de vivre de ma plume. Et maintenant, par contre, j'apprends à m'épargner. Je fais des objectifs, je me place des objectifs plus réalisables. Même si j'avais toujours, on va pas dire l'ambition, si, dans un sens l'ambition, mais surtout le souhait de vivre de ma plume d'ici la fin de l'année 2025. Et j'ai commencé l'année de manière à avoir de l'espoir. J'avais plusieurs, ça marchait vraiment bien sur Amazon, donc je me suis dit la vache, c'est bon, j'ai même pas de salon et j'arrive à dégager des revenus, donc je vais y arriver. Et en fait après, passé mars, ça a commencé à baisser et je me suis vite rendu compte que vivre de ma plume d'ici la fin de l'année, ça risquait d'être un petit peu compliqué. Donc mon objectif, c'était d'atteindre 1000 exemplaires. Bon, je vais être honnête avec vous, quand j'ai fait mes comptes il y a quelques semaines, j'étais à 778 exemplaires, donc il me manquait 222 exemplaires avant d'y arriver. Là, j'ai refait quelques salons et quelques ventes, donc je suis à un peu plus de 800 exemplaires du coup. Je dois être à 800, peut-être 810, 820, je sais pas trop. J'ai pas encore fait la conversion sur Amazon. Et du coup, il me reste presque 200 exemplaires à atteindre d'ici la fin de l'année. Bon, clairement, pour moi, 200 exemplaires avant la fin de l'année, ça va être compliqué. À moins d'un miracle, ça va être très compliqué. Donc, vous savez quoi? Tant pis pour les objectifs. Je ferai mieux l'an prochain. J'ai quand même vendu 800 exemplaires, c'est déjà bien. En un an, ça fait 2 ans que je me suis lancée. Bon, maintenant j'ai 6 livres au catalogue, donc petit à petit, ils vont continuer de vivre. Et je vais mettre en place d'autres choses pour qu'ils vivent davantage dans les mois à venir, notamment la trilogie. Mais maintenant, ce que j'apprends de toute cette expérience, c'est qu'il faut se réjouir de ce qu'on a accompli et pas seulement être malheureux ou triste ou déçu de ce qu'on n'a pas réussi. C'est très, très, très bien, je le répète, de se mettre des objectifs. Mais voilà, il faut y aller avec bienveillance. Donc, en cette fin d'année, à l'heure où chacun fait le bilan, ou programme ses prévisions pour 2026, je vous invite à regarder vos chiffres, si vous le souhaitez, ou à projeter vos chiffres pour 2026, mais soyez sympa avec vous-même. Mettez-vous des paliers. Par exemple, vous pouvez commencer par
Si vous pensez pouvoir vendre 100 exemplaires avant le mois de juin, ben, mettez-vous ça comme palier. Mais si vous débutez, à moins que vous ayez une communauté géniale, énorme, hyper engagée, prête à vous soutenir dans toutes les situations, mettez-vous des paliers, ne vous mettez pas un palier où vous devrez vendre 600 exemplaires par mois. Ça peut vous stimuler, clairement. Mais 1 mois, 2 mois, au bout du 3e mois, vous risquez d'avoir une baisse de régime. Et l'auto-édition, l'écriture même tout court, l'édition tout court, hein, c'est un marathon. Si vous voulez tenir la distance, ça c'est un peu mon credo, si vous voulez tenir la distance, il ne faut pas faire ça comme un sprint, il faut vraiment y aller étape par étape et accepter que ça prenne un peu plus de temps. Voilà, ça ne va pas vous prendre... J'aimerais vraiment pouvoir vous dire qu'en 6 mois, vous aurez du succès. Et vraiment, hein, même si je ne vous connais pas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Si vous pouvez réussir en quelques mois, mais je serais heureuse parce que moi, j'adore voir des auteurs, surtout des auteurs indés, ou même des auteurs tout court, hein, mais des auteurs sortis de nulle part, ou même qui ont déjà une communauté, qui réussissent, mais ça me rend heureuse parce que bah, voilà, ça donne de l'espoir aussi, ça me donne personnellement de l'espoir. Je me dis, si un tel y arrive, je peux y arriver. Mais voilà, je ne me calque plus sur les grands qui ont des centaines et des centaines et des centaines, voire des milliers d'exemplaires vendus par semaine, par jour, qu'importe. Donc, gardez bien en mémoire qu'on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes leviers, et que même si certains réussissent en travaillant dur, 70 heures par semaine, etc., c'est pas dit que pour vous ça marcherait. Donc ne vous mettez pas une pression phénoménale. Je sais de quoi je parle, je me mets une pression, mais énorme, vous imaginez même pas la pression que je me mets pour réussir. Mais voilà, je peux vous dire d'expérience que c'est pas parce que vous mettrez plus de pression sur vos épaules que vous y arriverez mieux. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mon conseil, trouvez votre propre rythme, vos propres objectifs. Ne calquez pas vos objectifs sur ceux des autres. Ça peut être stimulant, mais ça peut être paralysant. Et c'est clairement pas le but. Donc voilà. C'est à peu près tout. Je ne vais pas me répéter encore 100 fois, redire les mêmes choses. J'espère que cet épisode vous aidera à relativiser et à préparer des objectifs atteignables qui vous stimuleront sans vous décourager. Et puisqu'on est sur les objectifs, eh bien, je vous donne le mien pour 2026. Évidemment, ça dépendra de certains facteurs sur lesquels pour l'instant j'ai pas la main, notamment l'évolution de mon temps de travail hors Zoé Linwood. Pour l'instant, je suis à temps partiel dans un musée, mais je vais peut-être être obligée de prendre un temps plein ou de faire plus d'heures. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Ça dépendra aussi de mes revenus d'autrice, mais surtout ça dépendra voilà, de plein de choses. Donc, pour le moment, j'ai donc 6 livres au catalogue et bientôt un 7e, donc il va sortir en mars, Nous sous l'océan. Et j'espère parvenir à en publier au moins 1 ou 2 autres en 2026. Donc monter à 8 ou 9 livres dans le catalogue, ce qui est a priori envisageable au moins pour 8. Pas 8 dans l'année, 8 livres à la fin 2026. Donc, il me paraît envisageable de viser les 2000 exemplaires en 2026. Je vous parlerai dans un prochain épisode de ma stratégie de publication, dans le sens publication livre, pas publication communication, ça ce sera plus tard. Mais pour l'instant, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, en attendant, je vous retrouve prochainement pour une rediff de ma chronique radio pour Antenne 87, donc 1987, sur une dystopie ou un livre de SF. Et je vous retrouve bientôt également pour un nouvel épisode où on parlera donc de stratégie de publication. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Merci d'avoir écouté Les Mains sur le clavier, le podcast. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un avis et partagez-le. Vous aiderez ainsi le podcast à se développer et peut-être aussi d'autres personnes à cheminer dans l'aventure incroyable qu'est l'écriture et la publication d'un roman. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail et sur mes livres, inscrivez-vous à ma newsletter ou retrouvez-moi sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. En attendant, je vous souhaite plein d'inspiration. À bientôt.